Bienvenue encore dans cette session où nous parlons toujours des articles. Vous avez découvert, vous avez appris comment fonctionnent en général les articles sur WordPress. Maintenant, nous allons découvrir comment les créer, comment parfois aussi les éditer. Mais commençons par comprendre la création avant d'aborder le concept de l'édition des articles. Tout d'abord, avant de continuer, revenons sur notre article de comment bien s'habiller. Regardez, quand j'ouvre cet article, je vous ai parlé du slug, de ce petit mot-clé ici. Je vous demanderai de faire attention à l'ensemble de l'URL qui mène vers cet article. Vous comprendrez pourquoi. J'aimerais faire un petit pas en arrière et revenir sur ce qu'on appelle les permaliens. Au début de cette formation, je vous ai fait une présentation globale de l'interface WordPress et j'ai eu abordé ce terme ou encore ce concept assez moins familier qu'on appelle les permaliens. Alors, c'est quoi les permaliens sur WordPress? En quoi ils consistent et comment est-ce qu'ils fonctionnent? Voilà, je vous ai parlé au départ des permaliens. Alors, c'est quoi les permaliens? Les permaliens définissent tout simplement la structure de vos URL, en particulier pour les articles aussi. Alors, regardez ici. Quand vous venez sur cette structure-là, vous avez plain, day name, day and name, month and name, numeric, post name et custom structure. Pour une version de WordPress nouvellement installée, par défaut, WordPress vous place sur ce modèle-là. Lorsque vos articles possèdent cette structuration, qu'est-ce qui va se faire? Il va se faire que vos URL seront comme ça. L'année, le mois, le jour, ainsi que le slug de votre post. Donc, il est important, avant même de commencer la création des articles et le partage de ces articles, il est important de choisir déjà la structure de vos permaliens. Si jamais vous venez remodifier ces informations alors que vos URL, vous les avez déjà partagées, vous risquerez de rendre certains contenus inaccessibles. Encore, ce qui serait pire, c'est que si votre site internet est bien référencé sur les moteurs de recherche et que vous venez modifier ces informations, alors il se fera que les moteurs de recherche tenteront d'accéder à votre site internet en utilisant les anciens liens avec les anciens permaliens, ce qui rendra votre site internet inaccessible et bien sûr, cela entraînera la réduction de vos chances d'être bien référencé. Donc, quand vous commencez la configuration du site internet, soyez sûr que vous avez déjà pris une décision sur la structure de vos permaliens. Une fois que vous êtes d'accord sur un type à prendre, ne revenez pas le changer à votre guise. Faites un choix réfléchi et continuez. Par défaut, je travaille souvent avec le post name puisque c'est tout simple, c'est juste le nom de domaine ainsi que le slug sans avoir à me rajouter ces éléments ici comme l'année, le mois, le jour, etc. Donc, maintenant, continuons notre formation sur comment créer un article WordPress. Comme vous le savez, vous pourrez venir sur Add New Post, Add New Post ici également, ou encore juste le bouton New qui est là, vous pouvez venir sur Post pour ajouter un nouvel article sur votre WordPress. Voilà. Ici, nous sommes dans l'interface WordPress qui nous permet de créer un nouveau post. C'est bien sûr ce qu'on appelle le Gutenberg. Le Gutenberg est le créateur de pages et d'articles WordPress, de pages WordPress en général, par défaut. Nous avions installé Elementor, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de notre Page Builder qui est Elementor. Nous allons l'utiliser pour créer des pages. Par contre, pour les articles, je préfère ce que nous restions sur notre euh, Gutenberg. Maintenant, comment ça marche? Premièrement, je commence par définir un titre. Admettons que nous parlions de l'habillement, nous parlons de la gestion nous parlons de l'harmonie des couleurs. Pardon. Alors, je ne vais pas écrire l'article, je suis désolé, je vais carrément utiliser une intelligence artificielle. Nous allons écrire notre article à partir de Gemini. Nous allons lui demander de nous produire un contenu. Alors, vous devez noter qu'après après le titre, vous avez également les éléments que vous mettez dans le contenu de votre article WordPress. C'est éventuellement ce qu'on appelle même le corps de votre, de votre article. De préférence, ou par défaut, WordPress WordPress organise chaque élément de votre article sur des blocs.
Chaque élément appartient à un bloc bien précis. Par défaut, le bloc, ou bien généralement, vous travaillez avec un bloc paragraphe qui vous permet d'ajouter du texte. Donc, le temps que notre Gemini charge un tout petit peu, je vais rajouter un paragraphe ici. Voilà, le paragraphe est déjà rajouté en principe. Et là, je peux directement écrire. Voilà. Ici, nous avons notre... Alors, là, nous sommes sur notre interface Gutenberg. Gutenberg est un créateur de pages par défaut sur WordPress. En principe, vous commencez toujours par donner un titre à votre article. Là, par exemple, j'ai donné un titre ici, Harmonie des couleurs. Et WordPress vous donne déjà la main ici pour commencer à rajouter ce qu'on appelle les blocs. Dans le corps de votre article, chaque élément est rajouté dans un bloc. Par défaut, le premier bloc qui est créé, c'est un bloc qui s'appelle paragraphe pour ajouter du texte. Maintenant, on va aller sur Gemini, on va lui dire par exemple, je veux un article qui parle de l'harmonie des couleurs dans la mode. Voilà. Gemini va me générer un article qui parle de l'harmonie des couleurs. Il me propose une introduction, donc je vais prendre ce texte. Tac. Je ne vous conseille pas d'utiliser l'IA pour écrire tous vos articles, mais moi je le fais simplement pour qu'on gagne un peu de temps. Je vais copier mon texte, je colle ici. Alors vous remarquez que ça c'est un paragraphe. La preuve en est que je vois, quand je place ma souris ici, regardez ce qui se passe. Il y a un contour bleu qui s'affiche juste autour. C'est pour me dire que ça c'est un paragraphe. Je peux changer l'alignement de mon paragraphe, centrer le texte ou mettre le texte à gauche. Et tout ça fonctionne un peu comme sur Microsoft Word. Certains mots, par exemple, je vais les mettre en gras comme harmonie des couleurs, je mets en gras. Élément essentiel, par exemple, je mets ça en italique. Et la mode, je vais souligner. Comment je souligne? Regardez, je peux faire un CTRL U. CTRL U, d'accord. Vous avez également les options de typographie ici en général que vous pouvez compléter. Vous pouvez aller sur apparence pour pouvoir changer l'apparence du texte, par exemple, en italique, en bold, etc. Vous pourrez également venir ajouter la décoration et éventuellement, c'est dans la décoration que vous pouvez souligner vos éléments. Vous pouvez également les barrer comme vous le voulez. Moi, je préfère le garder souligné. Je vais rajouter également ce qu'on appelle une lettrine. Alors, la lettrine, c'est ce qu'on appelle en général en principe, c'est le letter case. Letter case, en principe, non. La lettrine, c'est le drop cap. OK. Quand je valide le drop cap, regardez ici, en français, vous lirez lettrine, d'accord? Quand vous venez ici, vous allez sur lettrine, la première lettre est en majuscule. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Si par exemple, je vais prendre toute cette partie, mettre dans un autre bloc, je me place juste au début et je fais un retour à la ligne. Automatiquement, regardez, l'élément, enfin, cette portion de phrase est directement dans un autre bloc en principe. C'est un autre bloc, mais en principe, ce bloc-là possède également un job case, donc je vais supprimer le bloc job case. Voilà. Revenons ici. Maintenant, on va continuer notre petit article. Admettons qu'on veut rajouter des images. On parle de l'habillement, n'est-ce pas? Je vais faire Enter. Je viens ici. Tac. Je viens sur... Je peux taper image à partir d'ici. Je peux faire plus. Regardez, je fais plus. Je peux taper image pour chercher une image. Vous pouvez même taper vidéo si vous voulez bien sûr apporter une vidéo, soit un lien YouTube, un lien vidéo, etc. Moi, je veux une image. Donc, je vais sur image. Je clique et je peux venir soit uploader directement à partir de mon explorateur de fichiers, aller sur Media Library, ça veut dire la librairie de WordPress, ou insérer un URL. Allons sur Media Library, j'ai déjà des photos importées sur mon WordPress, je viens sur Upload Files et je viens ici. Je viens importer des vêtements qui parlent de la mode. Alors, on va chercher des vêtements de mode. Malheureusement, j'en ai pas vraiment. Je ne suis pas très fan de mode en même temps. Mais regardez, je vais prendre une image juste à titre d'exemple. Je prends celle-ci. Regardez, je l'importe. Je l'importe directement. Une fois que ça charge, remarquez ici, j'ai une taille limitée des fichiers. C'est 20 mégas ici. D'accord? Alors, c'est importé.
Alors, lorsque vous voulez importer une image, vous pouvez l'éditer, ça veut dire déterminer les dimensions de cette image, hein. Par exemple, vous pouvez déterminer la roter, enfin la rotater. Vous pouvez la, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Vous pouvez déterminer sa taille, par exemple, scale, la taille. Cropper, ça veut dire rogner l'image. Bien sûr, la rotater aussi. Et vous, dès que vous finissez, vous pouvez valider vos modifications sur Save et regardez, par exemple, là, je peux faire le crop, apply crop. Une fois que c'est fait, je peux aller sur Save, Edit pour sauvegarder mes modifications. À part ça, vous avez également la possibilité de déterminer un texte alternatif. En principe, les textes alternatifs sont des textes qui s'affichent sur votre élément, c'est-à-dire votre image par exemple, au cas où le moteur de recherche n'arrive pas à charger le contenu. Vous avez un caption qui est comme un petit descriptif également. Vous avez la description, vous avez l'URL également de votre image. Si vous prenez cette URL, vous le collez sur votre moteur de recherche, qu'est-ce qu'il va se faire? Vous aurez l'image sur votre moteur de recherche. Une fois que c'est fait, je fais sélectionner et voilà, mon image est rajoutée. Alors, je vous montre également autre chose. Maintenant, pour ajouter un nouvel, regardez, là, je n'ai aucun bloc en bas. Je clique dans le vide, ça me rajoute un nouveau bloc. Je prends celui-ci. Il ressemble à un titre, n'est-ce pas? Je prends, je le copie, je le colle. Comme c'est un titre, je viens cliquer ici sur le paragraphe. Je mets heading, regardez, en tête. Mais je peux choisir entre H1 et H6. Comme c'est directement un titre qui vient après le titre principal qui est harmonie des couleurs, je vais mettre ça en tant que H2. Une fois que j'évolue un peu avec les modifications, il faut toujours enregistrer sur Save Draft. Je ne vais pas sur Publier parce que mon article n'est pas encore fini. Ensuite, je peux prendre ce texte directement, je copie, là par exemple, et je viens, je colle. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Regardez ici, je fais un Enter, toujours sur paragraphe ici, je vais prendre quote. Regardez, je prends le quote ici, automatiquement c'est un quote. Vous verrez à quoi ça ressemble. À part ça, regardez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez également venir sélectionner un texte, choisir d'autres types d'affichage. Par exemple, vous pouvez mettre en mode highlight, par exemple. Mettre ça, je peux mettre en bleu, par exemple, si ça vous intéresse. Vous pouvez sélectionner notre texte également. Mettre en mode keyboard inputs. Ou encore venir prendre notre texte ici et mettre, par exemple, en mode inline code et valider. Voilà. Maintenant, voyons un peu à quoi tout ça ressemble. Comment prévisualiser? Quand vous sauvegardez, vous avez normalement un lien qui va venir s'afficher ici. Regardez, View Preview, voir la prévisualisation. Je fais CTRL, tac, et je clique pour ouvrir dans un nouvel onglet et regarder la petite vitrine qui s'est formée, mon image. Et bien sûr, regardez, ça, c'est ce qu'on appelle le quote. En principe, les quotes permettent de mettre en valeur certains types de textes sur votre WordPress. En général, chaque thème possède parfois son propre style de mise en valeur de texte. C'est pas fini, je vous montre encore peut-être comment faire pour, admettons que nous voulons mettre 2 colonnes d'images, par exemple. Je viens sur ici, je peux venir sur ce plus là aussi. Je viens ici, je vais rechercher colonne. Je clique sur colonne. Je prends 2 colonnes. Je ferme. Et là, j'ai 2 colonnes. Je peux mettre 2 images ici, regardez. Je cherche dans ma librairie WordPress, je prends ça par exemple. Et ici, je prends une deuxième image ici, plus. Je viens là, je cherche dans la librairie d'images. Et je viens prendre par exemple cette image-là et j'importe et je fais Save Draft. Voilà, vous voyez, vous pourrez toujours mettre un texte alternatif pour votre image. Bien sûr, c'est choisir la résolution, etc., etc. Une fois que c'est fait, regardez, je viens voir là ce qui se passe sur mon serveur. Voilà, mes 2 images sont l'une à côté de l'autre. Ça devient très intéressant. Alors, à part ça, regardez, vous avez également la possibilité de rajouter beaucoup de choses. Je vous demanderai de pouvoir tester chacune des fonctionnalités parce que nous ne pourrons pas explorer tout ça. Ça demanderait beaucoup plus de temps quand même, hein. Donc là, je pouvais rajouter également un grid, par exemple, si vous voulez mettre plusieurs éléments ensemble. Là par exemple, sur lequel je peux mettre une image ici. Là, je peux choisir autre chose. En tout cas, prenez le temps de tester chacun de ces éléments et voir un peu comment est-ce qu'il fonctionne. Voilà.
Alors, vous pourrez également rajouter une table. Vous avez la possibilité de rajouter de l'audio. Vous avez la possibilité de rajouter des séparateurs. Vous pourrez les tester. Vous pouvez même mettre un calendrier. Là, par exemple, vous pouvez mettre un calendrier. Et vous pouvez aussi utiliser le Contact Form 7. Très intéressant. Nous y reviendrons plus tard sur le Contact Form 7. Alors, à part ça, vous avez également ce bouton juste ici à côté qui vous permet de choisir, de déterminer le mode de gestion de vos éléments, soit en mode édition, soit en mode sélection. Le mode sélection vous permet uniquement de sélectionner les éléments sur votre WordPress sans pourtant les modifier, sans pourtant les éditer directement. Là, c'est pour faire un CTRL-Z, par exemple, ou revenir beaucoup plus en avant. Ici, vous avez la hiérarchie de vos éléments sur votre article. Et juste là, vous pourrez, par exemple, faire une action comme dupliquer un élément, ajouter quelque chose avant, par exemple, comme ce que je suis en train de faire. D'accord? Et vous faites Save Draft. À part ça, vous avez également les paramètres. Alors, lorsque vous sélectionnez un élément sur votre WordPress, vous avez le paramètre du bloc qui s'affiche pour vous ici, qui s'affiche ici. D'autre part, vous avez également les paramètres de votre poste. Parmi les paramètres de votre poste, vous avez l'image de mise en avant qu'on appelle le featured image. Le, le, le featured image. Le featured image. Je l'ai répété 3 fois déjà. Quand vous choisissez une image de mise en avant, cela vous permet éventuellement de choisir une image qui va permettre de définir un peu votre article. Cette image sera disponible sur sera visible sur votre site internet. Là, par exemple, je peux recharger ma page. Regardez, je recharge. Voilà, vous voyez cette image-là, c'est l'image de mise en avant. Si je vais sur la page d'accueil de mon site, vous allez remarquer que, voilà, en principe, mon article, il n'est pas encore ici, tout simplement parce que l'article n'est pas encore publié. À part ça, vous pouvez rajouter un excerpt qui est tout simplement un texte qui décrit votre article, un texte descriptif de votre article. Nous verrons à quoi ça sert. Je mets un excerpt ici. Il doit être court parce que s'il est long, il ne sera pas bien, il ne sera pas totalement visible sur votre site. Ensuite, vous pourrez déterminer le statut. Est-ce que c'est pending for review? Est-ce que c'est privé? Est-ce que vous savez simplement dire que l'article sera publié plus tard? Vous pourrez choisir une date. D'accord? Alors, à part ça, vous pouvez également choisir l'auteur. Par défaut, l'auteur qui écrit l'article est celui qui est l'auteur de l'article. L'utilisateur qui écrit l'article est par défaut l'auteur. Vous pourrez déterminer le template. Je le laisse par défaut ici. Bah, ici, c'est pour déterminer le commentaire. Est-ce qu'il est permis ou pas? D'accord? Le format. Alors, si par exemple, il s'agit d'un contenu qui favorise beaucoup plus le contenu vidéo, vous mettez sur vidéo. Si c'est un contenu en mode citation, vous mettez citation. Si c'est une galerie en audio, par défaut, je laisse sur standard. Et là, je choisis la catégorie que je veux. Je prends par exemple, c'est les accessoires, c'est les vêtements aussi. Alors, les tags. Je peux déterminer les tags ici. Je peux choisir les tags qui existent déjà sur mon WordPress, par exemple. En principe, ils se rajoutent là. Hop là. Je peux également rajouter mes propres tags. Il faut séparer par des virgules. Le tag, j'écris par exemple harmonie, virgule, j'ai mes couleurs, virgule. Alors ici, c'est la galerie. En principe, si vous voulez mettre une galerie d'images sur votre article, vous pourrez également facilement la mettre. Alors, une fois que c'est bon, je peux maintenant regarder, je peux le mentionner. Je l'avais mis en tant que schedule, je vais mettre sur draft, d'accord? Je remets sur draft et je vais sauvegarder le draft. Je suppose que mon article est presque fini. Enfin, je vous montre un peu les éléments, les options du poste qui sont juste ici en bas. Dans les options du poste, vous pouvez faire apparaître une sidebar par exemple. Vous pouvez rajouter un audio, rajouter une vidéo. Le sidebar, c'est quoi sur votre article? Je vous le montre tout à l'heure. Je vous le montre tout à l'heure. Le sidebar, il est juste là. En principe, votre sidebar, c'est simplement un menu qui se retrouve à côté de votre site internet ici. C'est ça, le sidebar. C'est ce menu-là. Voilà un peu les amis. Nous avons configuré notre article. Une fois qu'il est bon, je vais le publier. Je publie, publish. Voilà, il se charge un tout petit peu. Voilà, et je peux venir le voir.
Je viens à la page d'accueil de mon site internet et vous allez remarquer que l'article est là. Je suis sur la page d'accueil, oui. Voici l'article, harmonie des couleurs. Regardez l'excerpt, c'est juste là, le petit texte l'excerpt, l'image de mise en avant, la catégorie de l'article, son titre, la date de publication, il n'y a pas de commentaire. Et voici le deuxième article qui est déjà visible sur mon site internet. Bravo, vous avez pu créer votre article WordPress. Quand vous rechargez ici, l'article est visible sur le site internet. Alors, nous continuons toujours notre formation. On se retrouve après pour découvrir encore de plus amples choses avec notre CMS.